C'est le net. Ouais, c'est le net. Vous avez commandé et vous avez... Je l'ai à la maison. En fait, j'avais un Navara et je voulais l'installer dessus, donc j'ai dit que j'allais le mettre dessus, puisque je crois qu'il fait une différence entre la boîte auto et la boîte mécanique. Ah, il prend tout, il prend tout. En fait, c'est un lecteur, il lit les informations. A priori, il est peut-être spécifique à boîte manuelle. Non, je sais pas, lui il lit tout. Il lit tout. Par contre, il faut aller chercher dedans des. On enregistre le son là, je vous le dis. Il va chercher des. Il faut aller chercher des ajouts, des add-ons de programmes pour faire de l'enregistrement, pour interpréter le moteur Skyactiv de Mazda, tout ça. Mais ça y est, moi maintenant j'ai réussi à tout avoir, donc là il enregistre bien. Il donne bien les vitesses. Mais là, comment il a tombé la vitesse? Ça, on n'avait pas ça. Ah ouais, non, là, c'est débrouille. Mais bam, c'est parti. Devant, il n'y a plus de problème de frappe, le monsieur. Lui, je pense qu'il n'y a plus de. Alors ouais, donc là on voit le taux de bouchage du FAP qui descend. D'accord, taux de saturation. Voilà, 25 km, c'est pas normal. Pas normal qu'il fasse des régénérations. 25. Je serais pas tenté de faire une chose. Ouais. Comme l'autre, il a sa voiture, je me rappelle pas le kilométrage, et que, à mon avis, la culasse doit être morte. Ouais. Est-ce qu'il serait possible, dans les ateliers, ils peuvent plus faire ça. Vous savez, ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années, on flashait le boîtier, en fait, on enlevait le logiciel dedans et on le réinstallait. Ouais. Alors, est-ce que je peux prendre le boîtier de celle-là pour le mettre sur celle-ci? Je sais pas, puisqu'il faut redéclarer les éjecteurs au logiciel. Je sais pas. Oh là là. Il faudra que je leur pose la question. Ouais. Mais il y a encore des petits mecs qui modifient les voitures. Eux, ils peuvent le faire. Ah oui, ils le font. Oui. Ah, ils le font. Ils flashent. Complètement. Ils enlèvent le soft. Et puis ils rajoutent et ils remettent un autre soft. Ouais. Et le soft. Par contre, ça passe pas chez BM. BM, quand on arrive, BM, à chaque fois, ils enregistrent la version du logiciel qu'il y a. Dès lors on y a touché, lui, comme il sait pas ce que c'est. C'est une trace. Ouais. On n'y touche pas. Tous les voyants rouges et tout le reste. Mais et j'ai un mec là qui fait des 400 mètres départ arrêté avec des Golf. Lui, il gagne sa vie avec ça. Et il travaille sur Martinique, Guadeloupe. Ouais. Et ouais. Comment elle s'appelle la boîte? Non, son nom. Ouais, d'accord. C'est Pascal Champrobert. Ouais. Et en fait, son surnom c'est Pacro. Et là, il a une R32 sur laquelle il a greffé un turbo et on est à 600 ou 700 chevaux. Mais bon, il y a pire. Enfin, il y a pire ou mieux, ça dépend. Oui, ça dépend. Et lui, ce qu'il m'a fait sur une série 3 BMW, le mec a pris un bloc ABS. Et la particularité des blocs ABS allemands, c'est qu'à l'intérieur, il y a une pièce qui se casse, sauf que ça ne se démonte pas. Donc de temps en temps, ça tient, vous lui tapez dessus, ça roule, le voyant va réapparaître. Et il a réussi à me flasher le boîtier ABS défaillant, copier le boîtier de la casse et le réinstaller correctement sur celui qu'il avait pris de la casse. C'est pas mal. Et la voiture, il n'y a pas un voyant seulement, il n'y a rien du tout, la voiture. Mais il fait ça pour tous les autres boîtiers. Ah, il met des fois des 40, des 50 chevaux. Après, ça tient ce que ça tient. Oui, voilà, pour l'instant, on va essayer déjà de stabiliser ça. Ouais, je pense. Mais ça, il n'est pas question qu'on puisse faire ça sur une... Non, c'est une voiture qui est déjà défectueuse. Voilà, c'est ça. Alors là, il me donne les températures de gaz d'échappement, il me donne enfin tout ce qu'il faut pour faire un défapage en bonne. Donc là, le nombre de tours minutes, là on voit qu'on est un peu en dessous. Mais là, on est dans les embouteillages, on peut pas faire grand chose. La vitesse. Ah, et voilà, il l'a arrêté. Il l'a arrêté alors qu'elle n'est pas finie. Il reste 4 grammes dans le FAP et il l'a arrêté. Donc voilà, typiquement, c'est pour ça qu'on a le voyant qui s'allume. Parce qu'il fait trop de régénération et parfois elle merde. Alors après, la régénération est, à mon avis, dictée que par les pressions. Moi je pense. Puisque entre la pression en amont et la pression en aval, si ça sort pas. Ah, elle se remet. Elle repart. Est-ce que c'est pas lié au régime moteur? Si on est au ralenti, il ne fait pas de régénération. Au contraire, ça va provoquer de la suie plus qu'autre chose. Et dès qu'on est dans des régimes de 3000 tours, il redémarre. Comme il n'y a pas de voyant, il n'y a rien qui indique quand est-ce que ça se met en route.
une régénération. On peut même pas adapter sa conduite. Sur celle-là, non. Non. Et l'Isuzu par exemple, ça, il le montre. Et puis il y en a un autre qui nous fait ça, c'est... Est-ce que c'est pas les Opel? Je sais plus. Il y en a une où il vous montre un petit voyant orange et il est en train de faire une régénération. Mais ça c'est sympa. C'est déjà un grand pas. Enfin même si c'est sympa. Enfin, pour nous. Donc, pour le conducteur lambda. Voilà. Mais... Il va plus interpréter ça comme une panne. Non, et puis ça veut dire que bon, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes obligés d'adapter à la voiture, pas l'inverse. Ouais. Parce que là, ça veut dire qu'on est... j'ai eu un grand moment la semaine dernière. Les radars de recul fonctionnent pas, tatiti patata, machin. Effectivement, elle a un problème avec les capteurs d'angle. Vous avez les radars et quand vous arrivez à 3 quarts, ça met un petit voyant sur le... J'ai dit, écoutez, la dernière fois, la voiture, effectivement, je trouve la trace de la panne dans le boîtier, mais je fais un essai avec la bonne femme, je ne trouve pas ça. Elle revient furieuse. Machin, le capteur d'angle, machin, les capteurs de radar, les capteurs d'obstacle ne fonctionnent pas sur l'arrière et tout ça. Effectivement, je recule près du mur, rien. Je regarde, j'ai dit, mais madame, vous avez déconnecté les radars. Comment est-ce qu'elle avait déconnecté? Parce que vous avez un bouton. Ouais, là, ça. Ah oui, d'accord. Vous pouvez le déconnecter. Wow, elle m'a fait un pataquès. C'est pas moi qui ai fait ça. Je dis, madame, je sais pas qui. A fait. Je vous dis juste que vous n'êtes pas en panne, vous avez simplement déconnecté les capteurs d'obstacle. Surtout que maintenant, il y a le capteur anti-collision. Aïe. Là aussi, j'ai vécu un grand moment sur une Leaf. C'est-à-dire que vous arrivez sur le dos